Tous les vendredis, dès 9h, c'est la grande émission de Shabbat avec Patrick Zic sur Radio JM. Quelques minutes de retard, mesdames et messieurs, voici le journal communautaire. Retrouvez le journal communautaire, présenté par Patrick Zic. Bonjour à tous, vendredi 27 octobre 12, Eshvan 5784, la paracha Lech Lecha. Nous allons faire entrer Shabbat à 18h19 et il sortira à 19h20 très précisément. Voilà, nous avons aujourd'hui comme invité dans ce journal communautaire Eden Yaïch, la présidente de l'UEJF Marseille, Union des étudiants juifs de France, qui a accepté mon invitation pour nous parler un petit peu de tous ces sujets un petit peu d'actualité, des projets également qui sont mis en place par l'association. Eden, bonjour. Bonjour, merci. Comment ça va? Tiens, regarde, tu veux mettre ton casque si tu veux, comme ça au moins tu auras plus de confort. Okay. Tu vas t'entendre à l'intérieur. Ouais, non, moi j'aime bien avoir le casque. Merci d'avoir accepté mon invitation, Eden. C'est fort? Non, ça va. Ça va aller? C'est juste bizarre. Voilà, ouais, c'est ça. Au moins tu t'entends bien. Oui. Et en tout cas, je suis ravi de t'accueillir. Je t'avais accueilli l'année dernière, je me rappelle, lorsque tu avais donc pris la présidence. Tu avais succédé à Léo Benamou. Oui, c'est ça. Léo qui reste, je crois, toujours à l'intérieur du bureau en tant que membre actif. Oui, c'est ça. Déjà, il est président d'honneur. Génial. Et du coup, à côté de ça, il nous aide sur beaucoup de projets. Oui. Donc, franchement, il reste actif et il reste à notre écoute. Donc, franchement, au top. Il est Léo Benamou, qu'on aura le plaisir d'inviter également dans l'émission TPMC. Il viendra pas cette semaine, mais il viendra la semaine prochaine. Ah, trop bien. Ouais. Alors, ça se passe bien, cette passation au niveau de l'association. Quels sont les projets à venir qui vont être mis en place pour la jeunesse des étudiants juifs marseillais? Alors, en soi, déjà, on avait fait une première soirée d'inauguration en septembre. Ouais. Ça s'était très bien passé, franchement, on était très contents. On devait prévoir pour octobre un tournoi de paddle qui a été reporté du coup au vu des événements actuels en Israël. Bien sûr. Sinon, on a quand même la convention nationale qui va se faire chez nous cette année, la convention nationale de l'UEJF qui se fait à Marseille le week-end du 17 au 19 novembre, donc c'est très bientôt. Quel est le but de cette convention Alors le but de cette convention, déjà ça va être de dynamiser une section, en l'occurrence celle de Marseille cette année. D'accord. Et en fait le but ça va être de parler autour d'un sujet central pendant toute la convention. Chacun des étudiants présents pourront parler, donner leur avis sur un sujet, donner des solutions face à une problématique par exemple. Et on va avoir des intervenants qui vont venir pour parler de ce qu'ils savent, de ce qu'ils connaissent sur le sujet. Donc je pense qu'un des sujets principaux qui va s'évoquer, ça va quand même être Israël. Bien sûr. Ça va être le terrorisme. Qu'est-ce qui s'est passé 7 octobre? Comment on peut l'expliquer? Quelle a été la tactique? Justement, quand tu me parles de ça, je pense que tu as déjà eu des rencontres avec les membres de l'association. Comment ils réagissent justement? Ils ont été incroyables. Alors là, je vais parler même d'un point de vue national. Comme oui, bien sûr. Déjà, moi personnellement, je fais Shabbat, mais quand j'ai appris tout ce qui s'est passé en Israël, j'ai cassé Shabbat parce que je voulais prendre des nouvelles de ma famille. Et quand j'ai allumé mon téléphone, en fait, j'ai vu que sur le groupe de l'UEJF, ça parlait énormément et que ils étaient tous en train de prévoir une réunion dans l'heure qui arrivait pour se mobiliser. Quelle solution on peut apporter? Quelle aide on peut apporter? Ils ont été super réactifs. On a eu une réunion qui a duré toute l'après-midi quand même. Ouais. Et pendant laquelle on a essayé de s'expliquer de quoi on était au courant, qu'est-ce qui a pu se passer, comment on peut aider les étudiants. Et surtout, ils nous ont préparés à nous mobiliser pendant les jours et les semaines qui allaient arriver pour pouvoir être un maximum présents. Parce qu'on savait très bien que une telle attaque avec une réponse d'Israël amènerait forcément à une montée d'antisémitisme. C'est sûr. Donc, on a recensé, je crois, lors de ce matin, 786 actes. Oui. Donc de nombreuses interpellations. Exactement. C'est le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui a annoncé ça ce matin sur les médias. C'est quand même un chiffre incroyable. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, alors là, je parle vraiment d'un point de vue... Alors, je ne sais pas exactement combien on est d'interpellations, parce que je ne pense pas que les 700... On est aux alentours de 300. 300 interpellations. Ouais. Dites-vous J'ai pas le chiffre exact, mais c'est... Voilà, okay. On est sur, en 2022, on avait eu sur l'année 230 à peu près, 240 interpellations face à l'antisémitisme. Et là, sur un an. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 semaines, c'est-à-dire 3 semaines sur... ça fait à peu près sur... presque 3 semaines dans un an, ça fait combien?
Ça fait. Je te fais faire un calcul de mathématiques, tu vois là. Oui. Tu l'aides pas là. Ah, non, moi je l'aide pas. Moi je suis très mauvais en mathématiques. Ça veut dire que on va dire un 12e de l'année, on va arrondir. Bien sûr. Même moins, du coup, sur un 12e de l'année, on a dépassé toute une année d'interpellation. Quel est justement, est-ce que vous avez mis en place un moyen de communiquer avec les étudiants de façon, parce que les étudiants sont dans des facultés où ils fréquentent, ils côtoient peut-être pas que des juifs. Est-ce qu'ils ont une communication à apporter à ces personnes qui sont peut-être dans l'ignorance, dans l'incompréhension, alors, dans le non-soutien aussi? Est-ce qu'on peut leur parler à ces gens-là? Parce que c'est important, c'est la jeunesse qui donne aussi son mot, et c'est important. Alors, sachez que, par exemple, moi, je suis à la fac de droit d'Aix, et franchement, je n'ai pas de problème plus marquant que ça. Franchement, ça se passe plutôt bien. Très bien. Mais je sais que dans les Sciences Po, surtout dans les écoles de sciences politiques, qui prennent beaucoup plus parti, je sais que c'est carnage en ce moment. D'accord. Et je sais que les étudiants qui font leurs études à Sciences Po sont beaucoup plus persécutés que nous en fac de droit. Face à ça, très clairement, déjà, on a un soutien de la presse, déjà, mine de rien, ça reste un soutien qui reste important. On a aussi le soutien de Gérald Darmanin, quand même, qui est, je trouve... il est très actif. Il est très actif et il essaie de faire au mieux, et ça fait plaisir à voir. Mais surtout, en fait, malheureusement, on est dans une époque où on essaie de faire des postes pédagogiques, on essaie de faire entendre aux gens ce que l'on sait. On essaie de faire entendre aux gens que là, c'est une question de terrorisme, c'est une guerre contre le terrorisme, c'est pas une guerre contre la Palestine en elle-même, et les gens ne savent pas distinguer les deux. Et c'est ça qui pose aussi un gros problème actuellement, c'est que malheureusement, face à une attaque terroriste, on peut pas rester sans rien faire. Donc on fait des postes pédagogiques, on essaie d'expliquer que le problème, c'est le Hamas, que c'est pas actuellement la Palestine en elle-même. Et donc le problème qui se pose, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui ont une force énorme pour endoctriner toutes les personnes qui les consultent. Ou même sur de la désinformation, en Mais il y a sorte. la désinformation et j'ai pas les mots pour tout ce que vous voyez, c'est dingue. Et en fait, les gens croient que parce qu'ils ont vu une vidéo de 6 minutes sur quelqu'un qui expliquait le conflit israélo-palestinien, ils ont toute la vérité dans leurs mains. Alors qu'en fait, on parle d'années et d'années, on parle de milliers d'années. On a une histoire qui repose sur Israël. Et les gens croient qu'en 6 minutes, ils vont être renseignés. Et donc, du coup, ça y est, ils sont des pros de la géopolitique. Et ils peuvent donner leur avis sur tout. Sauf qu'en fait... ils sont dans l'ignorance. Ils sont tous dans l'ignorance. Et même, je vais vous dire, on va parler, on va faire des communiqués. Actuellement, on travaille énormément sur un dossier avec l'UEJF national qui permet d'apporter le soutien et de noter toutes les réponses qu'on peut apporter aux remarques persécutantes. D'accord. Donc ça prend un peu du temps à élaborer. J'espère que d'ici la semaine prochaine, on pourra le communiquer ouvertement. Mais en fait, on se rend compte que dans tous les cas, les gens pensent tous savoir la vérité. Donc notre but, bien sûr, c'est de communiquer au maximum ce que l'on sait. Bien sûr, d'informer. D'informer au maximum. Mais les réseaux sociaux, malheureusement, il suffit d'une vidéo et ça y est, ça fait le tour et c'est fini. Après, nous, d'un côté, c'est qu'on a aussi le fait qu'on est beaucoup aussi en relation, par exemple, avec le CRIF. C'est-à-dire que nous, on a un groupe WhatsApp avec tous les étudiants du UEJF, le maximum, tous ceux qu'on peut connaître, qui sont des étudiants juifs. Et on a très clairement fait comprendre, si vous avez un problème, faites-nous remonter. Et nous, on fera remonter au CRIF. Aussi, moi, j'ai eu le doyen de AMU, d'Aix-Marseille Université, qui m'a contacté. Je parle pas de la fac de droit, pas de la fac d'éco, de tout Aix-Marseille Université, toute fac confondue. D'accord. Et qui m'a clairement expliqué qu'il avait notre soutien et qu'on devait lui faire remonter s'il y avait le moindre problème. On se sent très soutenu. Le doyen de la fac de droit m'a également contacté pour me dire que s'il y avait le même problème, je faisais remonter. Et d'ailleurs, il a très vite agi, puisqu'on lui a fait remarquer la présence de collants Palestine vaincra dans les amphithéâtres. Et il a dit très bien, hop, c'est enlevé. Bien sûr. Donc franchement, on essaie de faire au max face à la désinformation. On essaie au max de faire pour l'information. Mais la force des réseaux sociaux, elle est
hyper importante aujourd'hui. En tout cas, bravo, vous avez un véritable travail donc justement de pouvoir communiquer, fédérer Exactement. et qu'on soit un seul peuple à Mechad. Exactement. Est-ce que l'UEJF va organiser peut-être un événement dans lequel ils vont se réunir lors d'une soirée qui permettrait de se rencontrer, hein. Déjà, ça c'est toujours important que la jeunesse juive se rencontre et qui en même temps pourrait apporter un soutien à Israël, une soirée organisée en musique peut-être. Est-ce que vous avez prévu un événement de ce type? Alors oui, on a prévu un événement de ce type. Maintenant, pour des raisons de sécurité, je n'exposerai pas à la radio quand c'est ni où Bien ce sûr, sera. ça reste en interne, hein, mais Exactement. vous avez prévu des événements de ça reste façon en à pouvoir... interne. Les invitations se feront exclusivement en privé, Bien sûr, très bien, pas sur le groupe de l'UEJF parce qu'on ne Parfait. sait jamais. parfait. Vous avez pensé à tout ce... Exactement, tout se toute la fera, logistique. tout se fera de manière la plus privée possible et pour permettre toute la sécurité nécessaire. Et tous les fonds qu'on récupérera seront reversés au FSJE qui du coup prendra la relève sur les dons et qui pourra les reverser pour Israël. Tu sais, Eden, la semaine dernière, j'ai reçu dans le journal communautaire le DEJ avec Karine Angius. Il y avait également Daniel Benaïm qui était là du DROR et je leur ai lancé un défi. Je leur ai dit, et je leur ai parlé de quelque chose. T'as la chanson Where's the World? Ah oui, attends, je l'ai. Je reviens, hein, t'as vu, on fait... Oui, oui. on n'enlève pas les vieilles recettes. J'étais en train de me dire... les vieilles recettes. Tu te rappelles cette chanson de Michael Jackson, We Are the World? Exactement, We Are the World. Eh bien, il avait réuni tout un panaché d'artistes. Ils avaient chanté une chanson. Moi, je lui ai lancé le défi. Et est-ce que toi aussi, tu serais partante sur ce genre de défi, de façon à ce que tous les mouvements de jeunesse juifs marseillais s'unissent, on trouve un compositeur, on écrit une chanson. Chacun vient avec sa tenue de son mouvement de jeunesse. On trouve un caméraman. C'est peu de choses à faire. Caméraman, ce sera mon père. Voilà, on y va avec plaisir. Et on tourne un clip, on enregistre une chanson en hommage à toutes les victimes, en hommage aussi et en soutien à l'État d'Israël. Je trouve que l'idée de ce projet que enfin, c'est pas mon projet, hein, ce sera votre projet. Moi, c'est juste une idée que je lance. C'est une petite bouteille à la mer. Je me dis, tiens, pourquoi pas aussi. L'idée est incroyable. Moi, et je suis à 100% on aurait chaque mouvement de jeunesse aurait un couplet. Tu vois, j'ai le truc là, je suis un vrai rêveur. Hein, et je vois en fait le JF qui a son couplet avec ces jeunes qui sont réunis autour. Et voilà, le Dror, le Bnei Akiva, vraiment tous les mouvements de jeunesse qui sont là et qui chanteront cette chanson. Je trouve que l'idée peut être sympa. L'idée peut être folle et c'est surtout qu'on sait que notre force, que personne ne pourra nous enlever, c'est notre union. Oui. Donc tout ce qu'on peut faire pour s'unir, pour lutter contre la situation actuelle, il faut le faire. Merci Eden, merci beaucoup. Quel message tu souhaites adresser à tous les Israéliens qui, pour eux, c'est quand même compliqué hein, en Israël en ce moment. L'économie s'arrête, elle est plus ou moins en stagnation. Enfin, tout est compliqué quand on est dans un pays en guerre. Et nous, notre devoir, c'est aussi de leur apporter de l'amour, de soutien. Quel message, au nom de l'UEJF, tu veux apporter à toutes ces personnes en Israël? C'est que je sais que tous de l'UEJF, de toutes les sections, de l'UEJF nationale et de toutes les sections que l'UEJF regroupe, on s'est mobilisé, on a énormément mis notre vie de côté pour pouvoir apporter toute l'aide nécessaire pour Israël, qu'on est derrière eux à 300%, que si ils ont une simple demande, on fera tout pour l'exécuter. Qu'on essaie de se rendre au maximum, disponible et pour aider, qu'on sera toujours derrière eux, toujours là à les soutenir. C'est super important pour nous qui se sentent soutenus. Au nom de l'Union des étudiants juifs de France, notre but en effet c'est d'informer au maximum aussi. Bien sûr. On gère les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on est dans une époque où on a grandi avec ça, donc tout ce qu'on peut faire pour montrer au monde que Israël c'est pas forcément les méchants, on le fera. Et surtout, j'espère de tout cœur, en dehors des actions, mais juste par la pensée que Israël réussira à se remettre de cette catastrophe. Parce que c'est horrible ce qui s'est passé. Il y a un avant 7 et un après 7 octobre. Oui. Et ça, c'est sûr qu'on va se relever comme l'a toujours fait le peuple d'Israël. Mais là, moi, après, moi, c'est personnel, c'est plus personnel qu'au nom du UJF. Mais si j'ai l'occasion de partir en Israël pour aider, faire du volontariat... je fonce quoi. On y va ensemble? Moi je suis chaude. Moi j'aimerais bien aller. Moi je vais intégrer une unité du Magen David Adom. Je reviens avec un reportage en même temps de montrer un peu le travail
de cette Yes. unité Magen David Ils Adom. l'ont fait, Joubuzz, ils ont sorti leur Ah oui. reportage sur Magen David Adom, ils l'ont sorti hier, je crois. Ah bah, Et enfin. on a eu aussi la soirée de soutien à Israël Ouais. qui a été Oui. organisée par Alpha Omega, par Marion Hamar du Ouais. coup, qui était excellente puisqu'elle a montré J'y un étais. peu... Ah bah oui, c'est vrai. J'y étais. Tu te rappelles, on s'est Oui, vu oui, là-bas. c'est vrai. On a même fait un reportage la C'est semaine vrai, dernière. c'est vrai. tu vois. Oui. Et c'était une très belle soirée. C'était une soirée incroyable. Et de Ouais. voir cette union, les gens qui se sont mobilisés pour prendre une Bien soirée, sûr. pour venir, et écouter des gens qui disaient voilà comment on aide, voilà comment vous pouvez aider de votre côté. Je suis désolée, mais vous avez vu ça, vous, pour la Palestine? On agit. On agit, on prend toujours tout en main, et c'est vraiment ce qui fait la puissance de notre peuple, et ce qui fait qu'on a beau représenter un minime de la carte mondiale, on a beau représenter un minime pourcentage de population, en fait on se rend compte que on est plus fort que jamais. Bah, on renvoie surtout un message d'amour, de paix, de shalom, de sincérité, et qu'on a envie Et d'union. Et d'union, ouais, ça c'est le message. En tout cas, Mais c'est trop beau, en plus avec la musique derrière. c'est mignon. Non mais c'est vrai, Ça, c'est pour mon projet, tu vois, je mets toujours, je Oui. les sensibilise, hein, Oui. parce qu'il va C'est finir vrai. par arriver ce projet, tu vois. Je le veux, je l'aurai. Hein, qu'est-ce que t'en penses? c'est magique. Ouais. Vous voyez la mentalité, le mental, tout ce soutien qu'on a entre nous, cette entraide. Je suis désolée, vous pouvez chercher midi à 14h, vous la trouverez jamais ailleurs. Bien sûr. Merci en tout cas, Eden. Avec merci. plaisir, merci à Eden vous, Yaïch, merci à toi. présidente de l'Union des étudiants juifs de Marseille, qui, le micro reste ouvert, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Dans le journal communautaire, dans la grande émission de Shabbat, dans la nouvelle émission qui démarre là tout à l'heure, TPMC, hein, touche pas à mon Shabbat. Exactement, oui. Et on a été ravis donc de t'accueillir. On rappelle à tous nos De auditeurs même. que cette semaine, eh bien, la paracha c'est l'Er Lecha en ce vendredi 27 octobre 12 Eshvan 5784. Shabbat entre à 18h19 et sortira à 19h20. C'est la fin de ce journal communautaire. Merci de nous avoir Retrouvez suivis. le À la semaine journal prochaine. communautaire, présenté par Patrick Zic. C'est la grande émission de Shabbat en direct sur Radio JM. Patrick, qu'est-ce que t'en dis? On écoute de l'INPEN avec Eden Hassan. Ouais, et après, on se retrouve pour de l'information. À tout de suite sur Radio JM.